Vu que t'es une petite idiote, hypocrite et menteuse, voilà, moi, je vais juste expliquer une chose. Du coup, moi, j'ai mis une photo de Alix parce que vraiment, je suis trop fan d'elle. Genre, je la considère au même titre qu'une Ariana Grande. Et ma sœur, pareil. Donc, du coup, bah voilà, je l'ajoute à mon panier. D'accord, on a fêté nos 1 an quand il est arrivé ici. Je sais, vous habitez ensemble, t'es descendu de Paris sur Marseille, c'est un moment que je suis. Je sais tout ça. C'est pour ça que... Donc, vous savez que moi, je réponds pas souvent aux gens parce que bah, je m'en bats les couilles. Et là, encore une fois, je m'en bats les couilles. Mais du coup, je vais répondre gentiment vu que ma petite Victoria... déjà, j'ai pas dit aux gens que t'étais une grosse mytho dans ton interview de Samzira. Tu dis que t'as des affaires à moi, je sais pas quoi, que tu m'as écrit, que je t'ai pas répondu. Je t'ai pas répondu, je pense que la France entière sait pourquoi, parce que moi-même j'étais au courant de ce qui s'est passé lors de la conférence de presse avec mon ex. Donc que tu viennes me lécher les yeux après, tu vois, j'ai un petit peu de mal. Logique, quelqu'un de normal. Ensuite, en ce qui concerne cette histoire, effectivement, t'es arrivé en disant à tout le monde que tu voulais faire ça. Tout le monde te disait de pas le faire d'ailleurs, et toutes les personnes sur le tournage de tes amis actuels sont témoins pour le dire. Donc je vois pas en quoi t'as honte, parce que pas de honte à avoir si tu te sens mieux comme ça. Si tu regardes la vidéo en plus, tu vois que je ne dis pas de mal de toi. Et en plus de ça, oui, t'étais fan de moi, t'étais fan de tout le monde là-bas, pas que de moi, de Tanti, de Manon, de Maëva, de Kevin, de tout le monde. T'as assumé. Pourquoi ne plus assumer? Je comprends pas. Une petite mise au point, parce que quand j'entends dire des trucs comme ça, alors que d'entrée de jeu, t'étais super mignonne et t'assumais tout, moi je trouve ça bête. Moi-même, j'avais fait une photo avec mon ex et j'étais fan. Où est le problème? C'est quoi? C'est parce que maintenant t'as des milliers de followers qui te suivent, t'assumes plus d'avoir été fan un jour? Où est le problème? Je sais pas, je comprends pas en fait. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi, je me mélange pas trop aux gens de télé-réalité, justement pour ce genre de choses. Il y en a pas beaucoup que je compte parmi mes amis parce que bah je trouve qu'ils sont dans un délire que je comprends pas en fait. Comme l'interview de Samzira, c'est pareil, t'as inventé des histoires, je sais même pas de quoi tu parles. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le résumé de la plupart des gens de ce milieu. Exactement, voilà pourquoi je me mélange pas à la plupart de ces gens. Voilà. Du coup, je vais me justifier parce que je vois qu'il y a plein de gens qui le prennent mal alors que c'est rien. J'ai juste fait un petit placement de produit. J'ai l'impression qu'on a le droit de rien dire quand il s'agit d'Alix. Donc déjà, tout le monde me dit c'était pas méchant, nani nana. Bah c'était pas sympa non plus. Principe-là, je pense que ça venait pas, c'était pas bienveillant, et quelqu'un ose me dire le contraire, ce n'était pas bienveillant. Au-delà de ça, moi j'ai juste fait un placement de produit, c'était marrant. J'ai mis sa photo à elle. Je sais très bien qu'elle a pas dit que j'étais fan d'elle. Et à côté de ça, elle a dit que j'étais fan de tous les autres. Quand je suis arrivée dans les Marseillais, à savoir que je ne me suis pas mise à pleurer en voyant Julien Tanti. Juste, je leur ai juste dit en arrivant, et je pense que je suis la première à assumer. Oui, bah ouais, je vous regardais. Et alors, vous regardez tous. Regarde ma story, qui regarde les histoires, vous regardez, ça fait de vous des fanatiques. Si vous nous croisez un de nous dans la rue, vous vous mettez à chialer et à trembler, bah je pense pas. Donc juste faut poser ces mots. Fanatique, c'est un mot fort et faut savoir l'utiliser à bon escient tout simplement. Et là c'était pas le cas. Vous savez les gars, en vrai de vrai, moi je me mêle jamais de rien, vous le savez, hein. J'en ai rien à faire, j'ai une vie tranquille, je suis très heureuse dans ma vie et du coup ça me permet de pas avoir à me mêler des histoires comme ça. On fait des lives sur moi depuis une semaine, j'en ai rien à faire, je réponds pas, mais là c'est abusé en fait, genre faut pas mélanger les dates, il y a des messages quand même à l'appui donc faut pas être bête non plus, juste me faites pas passer pour la meuf qui l'a mis à l'envers à sa pote, genre je suis pas du tout comme ça, je l'ai jamais été. Genre, je suis avec ma meilleure amie, on se connaît depuis 8 ans. Donc, du coup, je disais, voilà, bon, ma meilleure amie peut en témoigner, je suis quelqu'un de très loyal en amitié, mais là, ça me saoule que ça prenne cette ampleur-là, parce que clairement, ça n'a pas lieu d'être. Genre, mettez-vous à ma place. La fille, Alix, je la connaissais depuis 4 jours, je l'ai connue 4 jours. En tournage, on s'est très bien entendu. Oui, j'ai été là pour elle, parce que, sa situation m'a fait de la peine. À côté de ça, ça a jamais été intéressé, ni vis-à-vis de Benji, ni vis-à-vis d'elle, parce que, voilà. Vous êtes là pour elle pendant 4 jours, et après, quand vous rentrez, la personne, elle vous snob. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, je n'appelle pas ça ni une amie, ni une copine, ni une connaissance, parce que moi, je ne snob pas les gens. Bon, après, c'est pas grave, peut-être que, en fait, elle m'apprécie pas tant que ça, et puis, de toute façon, on s'en fout, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est juste que, elle et moi, nous n'étions pas du tout copines. Donc, je vois pas pourquoi ça prend ampleur là, cette histoire, en mode, ouais, tu l'as mis à l'envers à Alix, donc tu dois la fermer. Non, je l'ai pas mise à l'envers. On n'était pas copines, elle et moi. Donc, oui, je l'ai défendue à un moment, ça m'a pas empêché de bien m'entendre avec, mais après, elle m'a snobé. Donc voilà, c'est tout, c'est la vie.
On n'était pas copines. Et je viens de voir les messages de Victoria par les comptes fans. Les comptes fans, cœur sur vous, toutes les infos, on les a toujours par vous. Alors, les messages datent de janvier. Ah ouais? Eh ben, moi, je suis grave pas médium. Par contre, regarde. Donc, vu que t'es une petite idiote, hypocrite et menteuse, voilà, moi, je vais juste expliquer une chose. Si j'ai réagi comme ça par rapport à Océane, parce que vous allez voir dans les messages, il était propos d'Océane, étant donné que Vivi, moi, tout ce que je pouvais penser d'elle en mal, tu étais tellement virulente que t'as failli la monter en l'air aussi, voilà, chose que, bien entendu, dans la télé, on vous coupe des choses, donc il y a des choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas, madame, je me suis cassé la main dans une porte, voilà, donc, déjà, et du coup, quand je te vois forcément en train de passer de la pommade comme ça en ITV, ouais, moi, je trouve que t'es une grosse hypocrite, et vu que moi, je suis pas une hypocrite, et forcément, je te l'envoie en pleine testasse, ma copine. Et du coup, ouais, je te parle pas. Et d'autant plus qu'en février, c'était après la conférence de presse, comme tu peux le voir, étant donné que cette vidéo date de la conférence de presse. Et j'étais bien au courant de tes petites nocturnes. Voilà, mesdames et messieurs, tout ça pour vous dire que vous voyez bien que ce milieu-là, ça pourrit cacahuète la tête. Clairement, encore une preuve. Voilà, bel exemple. Moi, je pense que tout le monde sait que quand j'ai un truc à dire, je suis assez franche et j'ai pas de problème à dire à qui que ce soit, quoi que ce soit. La preuve en est, c'est que même toi, Victoria, tu savais très bien ce que je pensais toi, ne serait-ce que par rapport à Océane, parce que justement, je t'ai déjà dit que tu es une grosse hypocrite. Et après, tu vas faire des interviews avec Samira des mois après, en disant, parce que tu avais ton nez refait à cette époque-là, c'était pas le cas, voilà, ta chirurgie te trahit. Et en disant, ouais, elle m'a snobé, je comprends pas pourquoi. Alors c'est toi. Bref, moi, il est clair que je suis pas du tout médium ou voyante, en tout cas, mais toi, c'est sûr que t'es amnésique. Voilà. Donc, il y a pas de problème, il y a des traitements pour ça. Laissez-moi en dehors de vos histoires. Et quand on dit des choses sur vous, et tu devrais prendre ça comme exemple, parce que je suis désolée, aujourd'hui, il y a des dizaines de petites gamines qui nous regardent et qui complexent, qui veulent faire des trucs de chirurgie. Et toi, t'étais la première à être arrivée, t'avais envie de tout casser pour tout recommencer, une nouvelle tête pour une nouvelle vie. Et au lieu de l'assumer, et t'as changé. Si ça te plaît, tant mieux en fait, c'est le but. Mais au lieu de l'assumer, d'expliquer aux gens les dangers aussi, et c'est aussi ce que ça peut être, t'es là, tu fais des guerres ridicules en faisant des coques de téléphone. Garde-la, c'est la plus belle coque que tu pourras avoir, ma cocotte. Bref, ceci étant, c'est un énième exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà pourquoi je me mélange pas à ce genre de personnes. Parce que moi, il y a un truc là-bas dedans que je comprends pas. Voilà. Des fois, je viens de découvrir une voice de Victoria dans mon WhatsApp qui date effectivement du mois de janvier où elle me dit qu'elle a mes affaires, etc. Voice qui n'est pas restée sans réponse, où je lui dis que je la rappelle, où j'ai certainement pas dû la rappeler parce que c'était ma période de rupture, déménagement. Bref, flemme de téléphoner à des gens, vous connaissez. Et derrière, elle m'a renvoyé des messages, effectivement, auxquels j'ai pas répondu. Mais bon, t'as pas dû prendre ça comme de la snobberie, étant donné que après, t'avais la conférence de presse à laquelle tu as dit beaucoup de bien de moi, justement que j'étais gentille, que nanani, non. Voilà, ce qui ne t'a pas empêché d'embrasser mon ex ce soir même. Mais cela dit, tu as dit beaucoup bien de moi, voilà. Et moi, je t'ai envoyé un message justement à cette ITV parce que je te trouvais vachement avec Océane, vu ce que tu pensais, et je trouvais ça choquant. Et que tu dises du bien de moi ou pas, ça m'a dérangé. Donc tu savais très bien ce que je pensais, donc ça fait toujours de toi une menteuse. Voilà. Mais moi, je donne toutes les infos. Pareil, n'essaye pas de biaiser mon discours en disant ouais, j'ai jamais été fan, non, crier, trembler. Tu sais très bien que ce n'est pas absolument pas de ça qu'on parle. Donc n'essaye pas de tordre les gens en donnant des informations différentes de ce qu'on a. Clairement, écoute ce qu'on dit. Quand on dit fan, c'est exactement ce que tu m'as dit, moi, quand je suis arrivée, que tu nous aimais trop, que tu nous regardais à la télé, que tu nous suivais sur les réseaux, que tu regardais nos interviews, que tu connaissais toutes nos vies. C'était réel. Il y a quoi de mal à ça? Je comprends pas pourquoi maintenant tu l'assumes plus, en fait. Et de la même façon que t'as assumé que, effectivement, tu voyais, t'avais envie de faire ça, en chirurgie, nanana. Et effectivement, je pense que c'est de regarder ce genre de programme qui a pu également t'influencer parce que t'étais très jolie avant. Voilà. Comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. Moi aussi, la télévision, ça m'a influencé sur pas mal de choses.
Voilà, c'est logique. Et je comprends même pas pourquoi tu le prennes mal comme ça, là. C'est ridicule ce que tu fais. C'est encore une preuve que c'est votre monde, là, de